Bonjour, c'est Elissa. Euh, Aujourd'hui dans mon vidéo, j'aimerais vous parler de mes premières démarches finalement. Tout a commencé par une prise de conscience. Après un an de réflexion, j'ai décidé d'aller consulter un psychologue, saxologue spécialisé dans le domaine. Puis au début j'étais très nerveuse, très nerveuse. J'ai pas été capable de lui parler de mon problème à la première rencontre. Puis par la suite, mais je l'ai regretté, j'étais pas fier de moi. J'étais. Fallait que je me motive, puis fallait que je prenne mon courage à deux mains. Puis la seconde rencontre, je lui ai parlé, je lui ai dit directement, avant même je pense qu'il avait même pas eu le temps de m'adresser la parole au début de la rencontre. Mon objectif à ce moment-là, c'était de lui dire, fallait que je brise la glace, fallait que j'en parle à quelqu'un. C'était la première personne à qui j'en ai parlé. Euh, puis, je l'acceptais pas encore à 100% à ce moment-là. Mais bon, finalement, j'en ai parlé, puis ça a bien été, on a eu une bonne discussion. Puis avec les autres rencontres qui ont suivi par après, je suis devenu de plus en plus confortable, puis c'est devenu un sujet comme n'importe quel autre sujet, banal. Et puis au fil des rencontres, je crois après trois rencontres, ça faisait quand même quelques mois que je voulais en parler à ma mère et à ma soeur, que j'avais pris la décision de faire la transition. Puis je me rappelle pas exactement c'est quoi qui a fait qu'il y a un déclic qui s'est fait. Puis j'ai comme eu le courage d'en parler à ma mère et à ma soeur. En parler. Je leur ai écrit une lettre, un courriel plus précisément, à ma mère pour commencer. Puis ma mère, au début, j'étais nerveuse parce qu'elle m'a pas répondu. Ça a pris quelques jours, toujours pas de réponse. Alors, puisque ma mère, elle habite assez loin de chez moi, mais je vois quand ma soeur, elle y va, parce que j'ai pas de voiture, puis je fais le trajet avec elle, puis c'est plus simple comme ça. Donc, la fin de semaine suivante, ma soeur, ça donnait que fallait, elle avait à aller chez ma mère. Puis, quand je suis arrivé chez ma mère, elle m'a pris dans ses bras, puis elle m'a dit, je sais depuis que tu as 17 ans. Moi, je savais pas à 17 ans. J'étais tellement dans la drogue, j'étais tellement. Je m'étais tellement perdu que j'avais aucune idée qui j'étais. Tout ce que je savais, c'est que j'attendais de mourir. Puis avec la réaction de ma mère, ça a été un grand soulagement. À ce moment-là, ma soeur, elle ne savait pas encore. C'était assez comique parce que dans la soirée, moi et ma mère, on s'en parlait, mais je l'en parlais à ma soeur seule sans que mes neveux puis ma nièce soient là. Parce que je savais pas encore comment l'apprendre à mes neveux et ma nièce. Fait qu'on en parlait moi et ma mère, mais sans vouloir dire de mots qui, 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 qui voudraient trop en dire, qui seraient trop clairs, quoi. Puis, ma soeur pensait que j'étais gay. Puis, non, c'est pas ça. C'est autre chose. Puis, la soirée s'est bien passée. Je suis revenu chez moi en soirée. Rendu à la maison, ça me trottait dans la tête. Fallait que je le dise à ma soeur. C'était important parce que j'arrivais pas à m'imaginer continuer à jouer le rôle que je m'étais fait. Le mâle. Presque bon, un peu macho, un peu macho. Puis j'étais tanné, puis j'étais plus capable. Je sais pas pourquoi, mais j'avais
le sentiment que j'arrivais plus à parler ou à écouter tout simplement n'importe quoi, les choses de la vie, sans que eux sachent qui je suis. Puis j'étais tout simplement tanné de me retenir quand j'avais des choses à dire ou des choses que je ressentais. Alors, dans la nuit, en venant de chez ma mère, ben, j'ai écrit un message à ma soeur qui, je me souviens plus exactement qu'est-ce qui contenait le message, mais ça a été un message assez court, assez direct. Ben, j'ai toujours été comme ça, moi, c'est... je dis directement ce que j'ai à dire, puis ben, je garde la porte ouverte après pour quelques rectifications, quelques précisions qui peuvent aider la personne à mieux comprendre ce que j'essaie de dire. Puis au début, ma soeur, elle avait une montagne d'émotions. Des fois, elle pleurait, des fois, elle riait. Puis elle pleurait parce qu'elle avait l'impression qu'elle allait perdre son frère. Elle était contente parce qu'elle avait toujours voulu avoir une sœur. Puis, ben, après quelques jours, tout s'est bien passé. Puis on a fait un souper de famille. Puis on a parlé plus. Puis le temps de rien, presque tout, maintenant tout mon entourage le sait. Les rares amis que j'ai pas perdus à cause de la drogue et ces choses-là, ben, que j'ai retrouvés plutôt, parce que je les avais perdus, mais je les ai retrouvés quand j'ai fait la paix avec moi-même, si on veut. Ben, je leur ai annoncé. Eux, j'étais stressé parce que c'était mes amis, puis ils comptaient pour moi. Puis je pensais pas qu'ils allaient très mal réagir, mais c'est quand même un sujet assez délicat. Surtout quand la personne n'est pas habituée à ça. Mais, encore lui, mon meilleur ami, la façon que j'ai dit, c'est assez comique parce que sur Facebook, ben moi et ma soeur, on se parlait de ça un peu, mais pas en privé. Fait que tout le monde dans nos contacts pouvait lire, mais c'était pas clair. C'était pas assez clair pour que les gens qui étaient pas au courant le sachent pas. Ou le sachent plutôt. Ouais, c'est ça, le sachent. Puis, en tout cas, fait que finalement, mon ami m'a envoyé un message avec un paquet de points d'interrogation. Puis, j'ai tout simplement écrit, va dans Google, marque parcours MTF. Puis tu vas tout voir. Puis encore là, quand j'ai envoyé ça, j'étais nerveuse. J'anticipais un peu la réponse, le message. Ça me tentait pas de me lancer dans un paquet d'explications. Puis, ben, je voulais pas me justifier, je voulais qu'ils sachent. Sans me justifier, sans qu'on essaie de me convaincre de ne pas le faire. Puis finalement, ben, ça l'a bien été. Il m'a dit que ça le surprenait, mais que, ben, que lui, il y avait une chose qui comptait pour lui, c'est que je sois heureuse. Puis, ben, je suis très contente de la façon que ça s'est passé. J'ai tellement anticipé mon coming out que quand ça s'est fait, j'étais euphorique, j'étais contente, j'avais toutes les émotions. J'avais jamais pris conscience à ce moment-là à quel point les gens de mon entourage pouvaient m'aimer. Puis ça a fait du bien parce que pendant des années, je me suis enfermé, isolé. Je voyais plus personne. J'ai pas vu ma famille pendant presque 10 ans, mes amis aussi. Tout a bien été. C'est la preuve comme de quoi que parfois les choses vont bien. Mais c'est tout. La prochaine vidéo, ça risque d'être plus sur ma thérapie avec mon psychologue. Puis en théorie, je devrais commencer les hormones au mois de mars. J'ai très hâte. Ça me semble loin encore, même si c'est même pas 2 mois, mais bon. Ça serait plus le fun si ça serait maintenant, mais bon. Une chose à la fois, puis
C'est ça. Bonne soirée.